Imaginez un instant un ruisseau qui serpente à travers une vallée. Ce ruisseau, avec sa fluidité et sa capacité à s'adapter, représente parfaitement l'essence du taoïsme. Il ne se heurte pas aux obstacles, mais les contourne avec grâce, trouvant toujours un chemin pour continuer son voyage. L'eau, fluide et adaptable, contourne les rochers, nourrissant la vie sur son passage. Elle symbolise la flexibilité et la résilience, des qualités essentielles dans la philosophie taoïste. En observant l'eau, nous apprenons à embrasser le changement et à trouver l'harmonie dans le mouvement. C'est ainsi que le taoïsme, une philosophie chinoise ancienne, nous invite à voir le monde comme un flux constant d'énergie, en perpétuelle transformation. Tout comme le cours d'eau change avec les saisons, nous aussi devons apprendre à évoluer et à nous adapter aux circonstances de la vie. Au cœur de cette philosophie se trouve la doctrine du yin et du yang, deux forces complémentaires qui animent l'univers. Le yin, souvent associé à l'obscurité, la passivité et la féminité, et le yang, lié à la lumière, l'activité et la masculinité, sont en réalité indissociables. Comprendre le yin et le yang, c'est s'ouvrir à une nouvelle façon de percevoir la réalité, une vision d'harmonie et d'interdépendance. Ces deux forces ne sont pas en opposition, mais en complémentarité, chacune enrichissant l'autre et contribuant à l'équilibre de l'univers. Le yin et le yang ne sont pas des forces opposées, en lutte constante, mais plutôt deux aspects d'une même réalité. Ils se complètent et se renforcent mutuellement, créant un équilibre dynamique qui est la source de toute vie et de tout mouvement. Ils coexistent, s'interpénètrent et se transforment l'un dans l'autre, créant ainsi le mouvement et la vie. Cette interaction perpétuelle est ce qui donne naissance à la diversité et à la richesse du monde naturel. Le taoïsme nous enseigne que c'est dans cet équilibre dynamique que réside la véritable harmonie. En embrassant les principes du yin et du yang, nous pouvons trouver la paix intérieure et une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers. Le yin, souvent associé à la féminité, est symbolisé par l'ombre, la lune, la nuit, la réceptivité, la douceur. Il est la force passive, intuitive, qui coule en retrait. Le yang, quant à lui, est associé à la masculinité, au soleil, au jour, à l'action, à la force. C'est l'énergie dynamique, expansive, qui s'élance vers l'avant. L'un ne peut exister sans l'autre. Le jour succède à la nuit, le calme suit la tempête, la joie succède à la tristesse. Le yin et le yang s'équilibrent et se complètent, formant ainsi la totalité de l'existence. Le symbole du Taijitu, souvent appelé symbole du yin et du yang, représente visuellement cette dualité. Le cercle, symbole d'unité et d'infini, est divisé en deux parties égales, une noire pour le yin et une blanche pour le yang. Au sein de chaque partie, un point de couleur opposée symbolise la présence de l'autre en son sein. Le Taijitu nous rappelle que le yin et le yang ne sont pas des concepts absolus et immuables. Ils sont en constante interaction, en mouvement perpétuel, l'un se transformant en l'autre dans un cycle infini. Partout dans la nature, nous pouvons observer la danse harmonieuse du yin et du yang. Le jour et la nuit se succèdent, les saisons changent. La pluie nourrit la terre et le soleil la réchauffe. Chaque élément a sa place, son rythme, son importance dans le grand cycle de la vie. L'observation attentive de la nature nous enseigne l'importance de l'équilibre et de l'interdépendance. Chaque élément, chaque être vivant, a son rôle à jouer dans le grand orchestre de la vie. Le principe du yin et du yang ne se limite pas à la nature. Il peut également nous guider dans notre vie quotidienne, nous aidant à trouver l'équilibre et l'harmonie intérieure. Sommes-nous trop yin, trop passifs, trop rêveurs? Ou sommes-nous trop yang, trop actifs, trop stressés? En étant conscients de ces deux forces en nous, nous pouvons apprendre à les équilibrer. Le repos est aussi important que l'action.
la réflexion est aussi importante que la parole. Trouver l'harmonie intérieure, c'est trouver le juste équilibre entre ces deux pôles. Section 6. Au-delà du bien et du mal, la fluidité du yin et du yang. Dans cette section, nous explorerons la nature fluide et changeante du yin et du yang, et comment ces forces opposées mais complémentaires façonnent notre monde. Il est important de ne pas percevoir le yin et le yang comme des concepts moraux, avec un côté bien et un côté mal. Ces forces ne sont pas des jugements de valeur, mais plutôt des aspects de la réalité qui coexistent en harmonie. Le yin n'est pas mauvais, le yang n'est pas bon. Ils représentent des énergies différentes qui se complètent et se transforment l'une en l'autre. Ils sont simplement deux aspects complémentaires de la réalité, nécessaires à l'harmonie du monde. Le yin et le yang sont présents dans tous les aspects de la vie, de la nature à nos émotions. Leur nature est fluide et changeante. Comme le temps qui passe et les saisons qui se succèdent, le yin et le yang se transforment continuellement. Ce qui est yin dans une situation peut être yang dans une autre. Cette dynamique est essentielle pour maintenir l'équilibre et l'harmonie dans l'univers. L'important est de comprendre leur interaction et de rechercher l'équilibre dans chaque situation. En cultivant cette compréhension, nous pouvons mieux naviguer dans les défis de la vie et trouver la paix intérieure. Section 7. L'éternel devenir. Le concept du yin et du yang nous rappelle que la vie est un processus constant de changement et de transformation. Rien n'est statique, tout est en mouvement, en devenir. Accepter cette impermanence, c'est s'ouvrir à la sagesse du Tao. C'est dans cette danse constante, dans ce flux et reflux incessant, que réside la beauté et la richesse de la vie. Le yin et le yang nous invitent à embrasser le changement et à vivre en harmonie avec le rythme naturel de l'univers. Section 8. Le yin et le yang. Un chemin vers la sagesse. Dans cette section, nous allons explorer comment ces concepts anciens peuvent transformer notre vie moderne. La doctrine du yin et du yang n'est pas qu'une simple théorie philosophique. Elle est profondément enracinée dans la culture et la spiritualité chinoise, et elle offre des perspectives uniques sur l'équilibre et l'harmonie. C'est un outil puissant pour comprendre le monde qui nous entoure et pour vivre une vie plus harmonieuse. En observant la nature, nous voyons comment le yin et le yang se manifestent dans les cycles des saisons, le jour et la nuit, et même dans nos propres vies. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons apprendre à mieux gérer nos émotions, nos relations et nos actions. Par exemple, en reconnaissant les moments où nous avons besoin de repos, yin, et ceux où nous devons être actifs, yang, nous pouvons trouver un meilleur équilibre. Comprendre le yin et le yang, c'est s'ouvrir à une nouvelle vision du monde, basée sur l'interdépendance, l'harmonie et le respect de la nature. Cela nous encourage à voir les opposés non pas comme des conflits, mais comme des compléments nécessaires à l'équilibre. C'est un chemin de sagesse qui nous invite à vivre en accord avec nous-mêmes et avec l'univers qui nous entoure. En adoptant cette perspective, nous pouvons cultiver une vie plus riche et plus épanouissante, pleine de paix intérieure et de connexion avec le monde naturel. Section 9. Une invitation à la découverte. Le monde du yin et du yang est vaste et fascinant. Ce n'est que le début d'un voyage à la découverte d'une philosophie millénaire qui a inspiré des générations entières. N'hésitez pas à explorer davantage le taoïsme et à vous laisser guider par la sagesse du yin et du yang. Ce voyage intérieur vous mènera vers une meilleure compréhension de vous-même, du monde qui vous entoure et de la place que vous y occupez. Laissez-vous guider par la sagesse du Tao et découvrez l'harmonie du yin et du yang.